Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'était un petit peu la panique avec les fêtes de fin d'année, j'ai déménagé donc voilà. C'était un peu le bazar, je suis dans un petit appartement donc j'ai plus forcément trop de place et il fallait que je m'organise un petit peu. Mais là, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une vidéo parce que bon, comme vous le savez, les produits Kate Von D sont arrivés en France chez Sephora. Et alors là je regrette vachement parce qu'ils étaient en vente dans les Sephora quand j'étais en Espagne, quand j'habitais là-bas. Et j'en ai pas profité parce qu'à ce moment-là je dépensais plus pour les voyages et tout. Mais là j'ai été faible, j'ai craqué. Ça me faisait vraiment de l'œil, je les regardais depuis un long moment ces produits et donc je vais vous présenter un petit peu ces produits, je les ai testés et je vais vous dire ce que j'en pense mais bon, franchement là gros coup de cœur sur plusieurs choses. Alors je vais vous présenter la palette de contouring avec le pinceau, l'eyeliner, le tattoo liner et des liquid lipstick qui sont absolument fabuleux. Donc si vous voulez simplement voir les swatchs des rouges à lèvres, je vous invite à passer à la fin de la vidéo. Et sinon, ben c'est parti, on commence avec le contouring. Alors la palette de contouring vient dans cette jolie boîte que je trouve vraiment sympa, j'aime beaucoup les packaging de Kate Von D. C'est noir et simple, ça reste élégant mais en même temps il y a vraiment une touche un petit peu tatouage, ça fait vraiment bah ouais, très tatouage et ça rappelle, donc je sais pas si vous êtes au courant mais Kate Von D à la base c'est une tatoueuse. Ah oui, petite anecdote, donc apparemment les produits de Kate Von D à chaque fois avant de les lancer, son objectif c'est qu'ils recouvrent parfaitement ses tatouages. Donc par exemple pour les fonds de teint, il fallait que le fond de teint recouvre bien le tatouage, que l'anti-cerne pareil, le liner pareil, donc c'est vraiment des produits qui ont une bonne couvrance, les rouges à lèvres même chose, donc ils sont testés sur ces tatouages et tant que la formule et la pigmentation n'est pas bonne, elle ne les lance pas. Donc voilà. C'était la petite anecdote du jour. Alors cette palette, donc c'est un packaging un petit peu en carton, enfin c'est plus solide que du carton. Juste un petit peu déçue que ce soit pas en plastique, j'aurais préféré, c'est un peu plus waterproof et j'ai déjà eu des inondations et je me dis toujours que quand c'est dans du plastique bien fermé, il y a moins de risques que les fards soient abîmés. Et elle se compose de 6 fards. Comme vous pouvez le voir, donc 3 bronzers et 3 fards plutôt clairs pour pouvoir vraiment faire un bon contouring mais qui reste assez naturel, c'est des poudres et voilà. Alors mon avis sur cette palette, déjà sur le packaging, donc je vous ai dit j'aurais préféré que ce soit un petit peu en plastique ou en métal, mais franchement le packaging est super joli, il y a un grand miroir ce qui est super pratique et les fards sont géniaux. Je suis pas une grande adepte du contouring mais j'aime bien de temps en temps resculpter un petit peu mon visage, redonner un petit peu de surface étant donné un peu de relief, étant donné que quand on applique du fond de teint ça a tendance à faire un petit peu un teint uniforme. Et franchement ces fards sont géniaux. Alors il n'y a pas de teinte trop orangée dedans donc ça va pas faire hyper orange ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Il y a des teintes un petit peu grises, surtout dans ces deux là. Donc c'est pas grise mine, hein. C'est vraiment simplement ça va recréer une ombre super réaliste. Donc c'est super naturel et très facile à utiliser. Avec la palette vous avez un petit dépliant comme ça, recto verso, qui vous montre comment faire votre contouring, ce qui peut être plutôt pas mal si vous êtes un peu perdu avec le nombre de tutos qu'il y a. Bon, normalement vous avez pas mal d'infos, mais en même temps ça permet quand même de voir quelle couleur utiliser, pourquoi, voilà. Ensuite ce que j'adore à propos de ces fards c'est qu'ils sont parfaits pour ma peau. C'est souvent un petit peu difficile de trouver des fards très clairs quand on a la peau claire et ceux-là sont vraiment géniaux. Moi ce que je fais c'est que j'utilise le fard Levitation qui est très clair, c'est un beige avec un petit sous-ton rosé très clair et donc je l'applique sous mon œil pour vraiment illuminer. Vous voyez il apporte déjà de la lumière, ça permet en plus de sceller l'anti-cerne vu que la poudre est très fine, c'est vraiment impeccable. Vous avez un fard un peu plus jaune, donc celui-ci permet de neutraliser les teintes un petit peu bleutées. Si vous avez des cernes bleutées ou la peau un peu plus foncée, ce sera parfait pour illuminer le dessous de l'œil, donc vous pouvez en appliquer un petit peu. Ça va vraiment faire un effet regard plus vif. Et ensuite vous avez un fard, donc le fard lucide qui est un petit peu plus orangé, il y a un petit peu plus de sous-ton orangé dedans, donc il est pas du tout orange, hein, c'est vraiment très clair, ça permet aussi de bien camoufler les teintes sombres que vous pouvez avoir sur le teint, les cernes et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Donc ensuite pour finir de bien éclairer, souvent je prends le fard Levitation
Et je vais en appliquer un petit peu entre mes sourcils pour créer un petit peu plus de relief et apporter vraiment de la lumière à mon visage. Je vais en mettre sur la pointe de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Et voilà, pour le contouring, donc moi j'utilise les teintes les plus claires. La teinte sombre est vraiment pas mal, mais un petit peu foncée pour moi, donc je peux l'utiliser si j'estompe bien. Mais bon, vu que le matin j'ai pas forcément le temps de passer 3 heures à faire du contouring, je fais vraiment très rapidement. Alors j'utilise la teinte Subconscious pour les arêtes du nez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une teinte un peu grise. Il y a un sous-ton gris qui fait vraiment très naturel, qui fait vraiment une très jolie ombre. Ensuite, pour les joues, le front et la mâchoire, ce que je fais, c'est que j'utilise un mix entre la teinte Shadow Play, donc celle-ci, et la teinte Subconscious. Donc je mélange un petit peu les deux. Et je vais creuser un petit peu ma joue. C'est vraiment, ces fards sont hyper agréables. Ils sont assez bien pigmentés mais en même temps faciles à estomper, donc vous n'avez pas vraiment une grosse trace qui vous barre la joue. Ça reste très facile à utiliser. Par contre ils sont un petit peu poudreux, donc faites attention à pas vous en mettre partout et à pas frotter votre pinceau super fort parce que ça risque de vous en mettre vraiment de partout. Mais bon, à part ça, vu qu'ils sont très faciles à travailler, ça me pose pas plus de problèmes que ça qu'ils soient un petit peu poudreux. Donc ensuite je reprends pareil la même combinaison de fard et je vais en appliquer sur le haut du front et je vais en appliquer sous le menton pour affiner un petit peu la mâchoire et le visage. Pour finir, je viens prendre un petit peu de la teinte Lyric, qui est donc le fard qui est un petit peu jaune, pour en mettre sous le trait que j'ai fait sur ma joue pour apporter un petit peu de lumière et creuser un tout petit peu plus le visage. Et voilà le résultat. Alors comme je vous disais, c'est vraiment une palette que j'adore. J'avais une palette de fards, enfin une palette de contouring mais avec des fards crème. Et j'étais pas super fan, je trouvais qu'elle tenait pas forcément bien sur la peau, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Faut vraiment estomper, tout ça. Alors que celle-ci est super naturelle, super facile à utiliser. Franchement, je suis trop contente de mon achat, elle est vraiment géniale. Comme je vous l'ai dit, les fards sont un petit peu poudreux, mais c'est pas forcément dérangeant, ça me dérange pas. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont aussi faciles à estomper. Voilà, maintenant on passe au pinceau, donc c'est celui que j'ai utilisé pour réaliser mon contouring à l'instant. Donc c'est le pinceau Shade Plus Light. Encore une fois, la boîte est super jolie, donc voilà, comme vous pouvez le voir, toujours avec le même design de l'écriture. Alors c'est un pinceau à double embout, ce dont je suis pas super fan parce que pour le ranger dans un pot, ça abîme forcément un côté. Voilà, c'est pas un pinceau que vous pouvez ranger dans un pot. Mais il vient dans une petite boîte qui est super mignonne. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de le ranger dans votre pot et pour l'emporter en voyage c'est quand même super pratique. Ça permet d'éviter qu'il s'abîme. Pour le pinceau, donc vous avez un côté un petit peu rond, comme celui-ci, parfait pour les couleurs claires, donc sous l'œil, là comme tout à l'heure, pour utiliser vraiment toutes les couleurs claires. Et un côté plus biseauté, donc pour le contouring qui suit vraiment bien la forme du visage et qui est assez fin, donc parfait pour le front, la mâchoire, les joues. Le seul petit bémol, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop épais pour faire le contouring sur le nez, donc soit vous prenez un autre pinceau, soit vous faites comme moi, vous l'aplatissez juste entre deux doigts et c'est facile, ça réduit sa taille et ça vous permet d'avoir quelque chose de plus fin pour tracer les ailes de votre nez. Et je le trouve vraiment bien, ça permet d'avoir un 2 en 1, il est à 29 € je crois chez Sephora. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix pour un pinceau, donc voilà. Ensuite on passe à l'eyeliner, donc j'avais plus d'eyeliner et j'en ai profité pour prendre celui-ci dont on m'avait dit le plus grand bien, donc c'est le Tattoo Liner. Il y a un autre eyeliner que fait Kate Von D mais c'est un feutre et je suis pas très fan des feutres, je trouve que quand on a de l'ombre à paupières, l'ombre va toujours assécher un petit peu le feutre qui au bout de quelques temps n'écrit plus trop. Alors là c'est pas un feutre, c'est un petit peu difficile à vous décrire. C'est des sortes de poils qui font une mine très fine.
Donc il est vraiment génial, très très facile à utiliser. Comme c'est forme feutre, vous pouvez vraiment tracer très facilement en 2 minutes. Et il a une super intensité, vous avez un beau noir, surtout si vous repassez une deuxième couche, vraiment vous avez un noir très profond. Et il tient super bien toute la journée, donc là j'ai fait mon trait ce matin vers 7h et il doit être environ 15h. Et mon eyeliner n'a pas bougé, donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, il fait un trait vraiment très fin, en plus vous pouvez moduler un petit peu la finesse du trait. Donc voilà, je voulais juste vous présenter un dernier produit. Donc c'est une ombre à paupières au pigment dense fini métallisé. Très clair, c'est la teinte Thunderstruck. Alors je vais vous montrer ça. C'est quand je suis allée chez Sephora et que donc, la vendeuse, la conseillère m'a fait essayer la palette pour le teint. Elle a terminé avec de l'highlighter et en guise d'highlighter elle a utilisé ce fard à paupières et je trouve que c'était juste magnifique. Donc voilà la couleur. C'est une couleur très claire avec un fini un petit peu irisé, très joli, donc c'est pas pailleté, c'est vraiment irisé. Et appliqué en highlighter, ça fait vraiment un super joli rendu, c'est très très lumineux. Et pour une peau claire par exemple, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir un teint assez neutre sans sous-ton un peu rosé ou doré comme j'ai plus d'habitude. Et voilà, et donc appliqué sur l'arc de Cupidon aussi et la pointe du nez. Ça permet vraiment de compléter un peu le maquillage et c'est super joli. Je sais pas si ça rend hyper bien à la caméra, mais ça fait vraiment très très joli. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, en conclusion, moi je suis hyper satisfaite de la marque Kate Von D. Après il y a les fards à paupières, donc les palettes que j'ai pas essayé, j'essaierai peut-être plus tard, on verra. Pour l'instant je suis déjà bien contente de ce que j'ai. C'est vraiment une tuerie, je trouve que les rouges à lèvres liquides ont une tenue géniale. La palette de contouring est vraiment facile à utiliser, elle permet vraiment d'avoir un résultat naturel. Et voilà, je l'adore. Et ensuite l'eyeliner, vraiment génial. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog. Je vous ai aussi fait des revues sur les produits. Donc si vous voulez un petit peu quelque chose de plus détaillé ou revoir mon avis version écrite, c'est dans la barre d'infos. Le lien est dans la barre d'infos. Vous avez aussi les swatchs des rouges à lèvres. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!